Paris annonce une prochaine première livraison de chars de combat occidentaux à Kiev. Les deux capitales doivent encore s'accorder sur le nombre de ces blindés et les délais de livraison. Aux États-Unis, la Chambre des représentants paralysée faute d'élection d'un speaker à sa tête. Le camp républicain est suspendu au bon vouloir d'une vingtaine d'élus trumpistes. En Géorgie, les partisans de l'ex-président Saakashvili, incarcéré et en mauvaise santé, manifestent pour sa libération et son transfert médical à l'étranger. L'aide militaire française à l'Ukraine passe à la vitesse supérieure. Paris annonce la livraison de chars de combat légers en réponse aux besoins pressants de Kiev pour affronter l'armée russe. Ces AMX-10 RC seront les premiers chars de facture occidentale livrés à l'Ukraine. Sans chenilles mais avec des roues, légers 25 tonnes, ces chars très mobiles sont produits depuis les années 80. Les délais de livraison et le nombre de chars n'ont pas été précisés par Paris. L'envoi d'autres véhicules blindés à Kiev, notamment de transport de troupes, est actuellement en discussion. Nous devons mettre un terme à l'agression russe cette année. Et il est inutile de retarder l'envoi de capacités défensives qui permettent d'accélérer la défaite de cet État terroriste. Les véhicules blindés modernes, les tanks occidentaux constituent une partie de ces capacités clés. Les combats se poursuivent près de Donetsk. Le ministère russe de la Défense affirme y avoir repoussé et infligé de lourdes pertes à une contre-attaque ukrainienne mercredi. Côté ukrainien, la présidence rapporte 5 morts et 13 blessés au cours de la journée. La Chambre des représentants des États-Unis, théâtre d'une deuxième journée consécutive de chaos. Toujours pas de président à sa tête, seul un vote pour ajourner cette désignation recueille l'adhésion. La motion est adoptée, la séance est suspendue jusqu'à demain midi. Favori de l'élection, le républicain Kevin McCarthy se retrouve suspendu au bon vouloir d'une vingtaine d'élus trumpistes. Ceux-ci pointent du doigt sa trop grande modération et profitent de la très fine majorité républicaine décrochée lors des midterms de novembre pour poser leurs conditions. 2 jours de négociations et 6 scrutins successifs n'ont jusqu'à présent pas suffi à les rallier. Un statu quo vécu comme une humiliation par un camp républicain fracturé. Nous cherchons le compromis, mais nous ne capitulerons pas. Et la différence est importante. Si sur 222 républicains, 20 personnes n'en font qu'à leur tête, les 202 autres n'ont plus qu'à fermer le banc. Malgré le soutien apporté par Donald Trump au candidat Kevin McCarthy, la vingtaine de voix manquantes sur les 218 nécessaires pour lui permettre d'accéder à la présidence de la Chambre ressemble de plus en plus à un gouffre. L'Union européenne est parvenue à un accord politique pour encourager les États membres à exiger un test négatif de moins de 48 heures de tous les voyageurs en provenance de Chine. La décision a été prise à l'issue d'une réunion d'experts cruciale à Bruxelles. L'accord prévoit également d'autres mesures, telles que l'utilisation de masques sur les vols en provenance de Chine, le contrôle des eaux usées des avions ou encore un séquençage accru du virus. L'objectif est d'accélérer la découverte de nouveaux variants possibles en provenance de Chine, car des doutes subsistent quant à la transparence de Pékin sur la situation sanitaire dans le pays. L'ambition de l'Europe ne peut pas être de tenir à l'écart les variants qui pourraient ou vont apparaître en Chine, car ce n'est tout simplement pas possible. Cela n'a jamais fonctionné. Les variants qui ont commencé quelque part sur la planète ont toujours atteint l'Europe. L'objectif est donc vraiment la surveillance épidémiologique, de sorte que lorsqu'un nouveau variant émerge quelque part, assez rapidement, nous le sachions. Ainsi, s'il est nécessaire par exemple de formuler de nouveaux vaccins, nous aurons une longueur d'avance pour le faire. Le mot-clé de la réunion de Bruxelles était la coordination. Elle s'est inscrite dans un dispositif européen de réaction aux situations de crise rassemblant des représentants des ministères de la Santé et de l'Intérieur des 27. Les recommandations doivent à présent être avalisées par les États. Toutes ces mesures ont été prises malgré les menaces de Pékin de prendre des contre-mesures basées sur le principe de réciprocité, la Chine considérant que la décision européenne manque de base scientifique. Il faut sauver Mikhail Saakashvili. Tel est le message lancé par ses partisans qui manifestaient mercredi en Géorgie et à l'étranger.
L'ex-président de 2004 à 2013 est condamné en 2018 à 6 années de prison pour abus de pouvoir. Exilé en Ukraine dont il possède la nationalité, il est incarcéré en octobre 2021 lors de son retour en Géorgie. Nous rejoignons la manifestation en soutien à Mikhail Saakashvili. Les amis ukrainiens nous l'ont annoncé. Maintenant, le mouvement se répand dans d'autres pays. Il faut sauver une vie, celle de Mikhail Saakashvili. C'est le message central. En prison, Mikhail Saakashvili entame une grève de la faim de plusieurs semaines. Sa santé se dégrade alors très fortement. Hospitalisé, il perd 40 kilos en un an. Pour le parti au pouvoir Rêve géorgien, fondé par un oligarque, il ne s'agit en fait que d'un simulacre. Le clan présidentiel, lui, dénonce une tentative d'empoisonnement. Selon son équipe d'avocats, des analyses toxicologiques réalisées aux États-Unis indiquent des traces de mercure et de cyanure dans l'organisme de Mikhail Saakashvili. Son transfert médical à l'étranger relèverait alors d'une question de vie ou de mort. Pour ses partisans, son arrestation et les enquêtes toujours en cours qui le visent sont orchestrées par sa rivale à la tête de l'État, Salomé Zourabichvili. La pression augmente à présent sur la présidente actuelle de la Géorgie, Salomé Zourabichvili. Cela fait plusieurs semaines que des manifestations sont organisées devant l'administration présidentielle à Tbilissi. Des citoyens, mais aussi des diplomates, des politiciens et des médecins y participent. Tous demandent la même chose, le pardon pour Mikhail Saakashvili. Tous dressent le même constat, l'état de santé du troisième président du pays se dégrade chaque jour un peu plus, mettant ainsi sa vie en danger. Après Meta, la maison mère de Facebook, c'est au tour d'Amazon d'annoncer une vague de licenciements. Le géant du commerce en ligne américain va limoger un peu plus de 18 000 personnes. C'est 8 000 de plus qu'estimé il y a encore quelques semaines et un record dans l'histoire de l'entreprise. Le groupe a vu son bénéfice net chuter de 9% sur un an au troisième trimestre et prévoit pour la fin d'année une croissance inférieure à ses standards. Portée par la pandémie, la société a recruté massivement en 2020. Fin septembre, elle comptait toujours 1,54 million d'employés dans le monde. Le Consumer Electronics Show a ouvert ses portes ce jeudi à Las Vegas, aux États-Unis. Plus de 100 000 professionnels d'une centaine de pays sont présents à ce rendez-vous annuel de l'électronique grand public. Comment la technologie peut-elle aider à résoudre les plus grands défis de notre monde? C'est sur cette question que les organisateurs de cette édition 2023 ont dit vouloir mettre l'accent. Je pense que la technologie, envisagée à des fins utiles, est une excellente façon de voir les choses. La technologie pour le bien, pour rendre la vie meilleure. Et la plus belle preuve, ce sont notamment toutes les innovations technologiques présentes dans le domaine de la santé. Il existe par exemple de nombreux appareils de santé intégrant l'intelligence artificielle, comme ce mini-détecteur de virus. Voici ViraWarn, le premier test au monde de dépistage par haleine du Covid-19 et de la grippe. Son prix est abordable et ce test fournit un résultat en moins de 60 secondes. Vous soufflez 2 fois dans l'appareil et un voyant s'allume en rouge si vous êtes positif et en vert si c'est négatif. Cet exosquelette, lui, permet de passer facilement de la position debout à la position assise sans avoir besoin de chaise. Je me sens très bien, c'est confortable, oui. Le métaverse est évidemment de la partie. De nombreuses entreprises dévoilent au salon de Vegas leurs dernières offres en matière de réalité virtuelle et augmentée. Couleurs, formes, fonctionnalités, il y en a pour tous les goûts. Ce masque, par exemple, vous permet de vous isoler pour converser. Vous pouvez bénéficier de votre bulle sonore particulière et créer ainsi votre conversation privée, sans déranger les autres. Cela vous permet aussi de garder une certaine confidentialité si vous ne voulez pas partager d'informations avec les personnes qui vous entourent. Laissez-moi vous montrer. On n'entend vraiment rien. Des centaines d'inventions sont exposées. Du fauteuil massant en passant par le sac de frappe intelligent, la totalité des stands de ce salon couvre plus d'une vingtaine d'hectares, mais la fréquentation reste cependant encore inférieure à celle d'avant la crise sanitaire. Les organisateurs espèrent que le salon ressemblera davantage à ce qu'il était avant la pandémie. Environ 100 000 personnes sont attendues cette semaine, impatientes de mettre la main sur les dernières innovations et gadgets. Natalie Hewitt, Euronews, Las Vegas.